et venir bien attacher. Afsadine, vu la situation, Hmm. la LIA, est-ce qu'il faut absolument bien la préparer? Il ne faut pas venir rapidement? Non, entièrement d'accord avec ce qu'a dit Rav-Ankri. De toute façon, pendant la crise, l'ALIA n'est pas envisageable. Ils ont bloqué les frontières et l'État d'Israël ne va pas permettre, pour le moment, des aliotes massives de Chutz La'aretz. Donc, ce n'est pas une question maintenant d'urgence. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai un ami qui m'a appelé cet après-midi, qui m'a dit que sa femme et ses enfants sont là. Alors, en France, ça a l'air de devenir la catastrophe et donc il va absolument venir. Il ne peut pas venir. Alors, c'est la première fois que des Juifs empêchent des Juifs de venir en Israël. C'est quand même incroyable. C'est un signe presque terrible. On n'a jamais vu que des Juifs empêchaient des Juifs de venir en Israël. Mais c'est ce qui se passe à la situation aujourd'hui. L'Aliyah, encore une fois, de monter en Israël, c'est une des plus grandes mitzvahs de la Torah. Vivre en Israël, c'est une des plus grandes mitzvahs de la Torah. Le fait aussi qu'il se passe un mouvement collectif du peuple d'Israël, c'est-à-dire que la Torah d'Eretz Israël, elle n'a aucun rapport avec la Torah de Chutz La'aretz. Aucun. C'était pas vrai il y a 50 ans. En Amérique, il y avait plus ou moins des centres de Torah énormes. Aujourd'hui, j'ai un kollel, quand je rejoins un kollel de gens très très forts, quelqu'un qui n'a pas étudié dans les Yeshivot Israël ne peut même pas envisager de rentrer. C'est pas du tout le même niveau. On est dans deux niveaux complètement différents. Et ça, c'est dû à Eretz Israël. Les Yeshivot, nos enfants dans le monde des Yeshivot d'Israël, mais ils sont à un niveau que nous-mêmes, il y a 30 ans, moi, j'ai jamais vu ce niveau. Il y a une alia de niveau incroyable. Donc, c'est des signes aussi, ça messianique. Donc, Israël, c'est le pays de la bracha, c'est le pays de la Torah, et il se passe aussi un mouvement de teshuva incroyable chez les Israéliens. Et il y a aussi, en Israël, une fraternité juive. C'est-à-dire qu'un chiloni, un non-pratiquant, j'appelle tout le mot chiloni, un juif un peu plus éloigné de la Torah, avec un juif religieux, il y a une fraternité qui s'opère. Il n'y a pas d'abandon de son référence juive. Tous ces événements, toutes ces dimensions font qu'il est essentiel pour un juif d'habiter la terre d'Israël s'il le peut. Mais tout ça ne vaudra jamais, ne permettra jamais, ne pardonnera jamais certaines aliyahs qui ont été faites en dépit du bon sens, où des gens étaient structurés en Chutz La'aretz, ils avaient une keila, ils allaient à la synagogue, ils sont arrivés ici, les enfants pensant que ça y est, maintenant il n'y a plus de problème des juifs puisqu'on est entre les juifs, vont Shabbat en maillot de bain à la mer. Ça, je préfère qu'ils restent à Sarcelles et qu'ils continuent à la synagogue le Shabbat plutôt qu'aller à la plage à Natania le Shabbat. C'est tout. Donc si on est sûr, c'est sûr qu'il faut tout faire pour monter en Israël, mais il faut absolument faire attention que au moins on ne descende pas de niveau spirituel. C'est tout. Et donc, comme a dit le Rav Ankri, il faut préparer cela. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe maintenant. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe maintenant parce que de toute façon, dans les faits, ça ne change rien, puisqu'on ne peut pas monter maintenant. Et après, il faut réfléchir spirituellement, intellectuellement, quelle vie je veux vivre en Israël. Quelle dynamique, dans quelle keïla, dans quelle communauté je peux m'inscrire pour être utile à ma famille, au peuple d'Israël et à la Torah. C'est les seules questions qu'il faut se poser.